Salut à tous, c'est Ben Slaivik. On se retrouve pour le premier match de Ligue des Champions avec Feyenoord. Regardez, la réception du Paris Saint-Germain puisque le tirage au sort nous a été dévoilé avec un groupe vraiment ultra compliqué pour notre grand retour dans cette compétition. Le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin et Villarreal. Il n'y a pas une seule petite équipe à part nous. Dans ce groupe-là, ça va être vraiment... voilà, donc je pense très clairement, en toute objectivité, que les deux premières places vont être fortement inaccessibles. Et on va essayer, je dis bien on va essayer de finir troisième du groupe. Sait-on jamais, mais voilà, tirage peu clément. Il y avait vraiment des groupes comme celui-ci, par exemple Benfica, Shakhtar, Celtic, Prague, où on aurait pu éventuellement atterrir, mais il n'en est rien. De toute façon, il y a à peu près du lourd de partout, sauf voilà, dans ce groupe où je pense qu'on aurait peut-être eu une chance. Mais voilà, on va tenter de faire notre maximum dans cette compétition. Et adviendra ce qu'il adviendra. Alors, regardez, juste pour vous dire qu'avant ce match que j'avais réservé pour la vidéo contre le PSG, moi je vous avais laissé, il me semble, contre qui? Contre le Vitesse? Ouais, possible. Donc du coup j'ai gagné 4-0 à Go Eagles, à GA Eagles, pardon. Donc but de Borven, un but contre leur camp, Helenius pour son premier but en Eurodivisie, et un but fantastique de Vilhena, sur un enroulé du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation. Et victoire à domicile, voilà, sans grand panache, un but d'Agra contre Utrecht. Voilà, voilà. Et autre information concernant l'effectif, juste avant de faire la vidéo, j'ai réussi à faire prolonger Calvin Verdonk. Donc il n'a pas encore prolongé, mais il a reçu une offre de contrat qu'il a pour le moment acceptée. Il manque juste l'officialisation, quoi. Donc voilà, je suis rassuré, moi qui me voyais perdre cet élément venu du centre de formation du Feyenoord. Regardez, il est vraiment intéressant. Seul petit problème, c'est qu'il y avait une clause dans son contrat indéboulonnable. Une clause libératoire qui s'élève à 6,5 millions. Voilà, donc on sera à la merci d'une éventuelle offre, mais c'est toujours mieux que de le voir partir gratuitement. Allez, tout de suite, le match contre le Paris Saint-Germain. Réception au De Kuip Stadion du Paris Saint-Germain, vraiment qui a des... Vous allez le voir, donc j'ai fait un petit tour dans leur effectif, c'est impressionnant les joueurs qu'ils ont. Vous allez voir juste avant le coup d'envoi, ils vont vous montrer leur tactique. Il y a du gros à tous les postes, hein. Donc pour ma part, j'ai opté pour un milieu de terrain. J'ai longtemps hésité entre Vilhena et Zamral voilà, pour garantir un peu d'athlétisme au milieu de terrain, de combativité, mais je préfère quand même mettre Vilhena. On est à domicile devant nos supporters, on va essayer quand même de produire un peu de jeu. Et pour le reste, c'est du classique, hein. Van Beek est encore un peu juste, donc il n'est pas retenu. Mais voilà, bon bah Vermeer, du classique, Woodenberg, Kongolo, Botteguin, Van der Meer. Partait Gibson, Darren Gibson qui effectue son retour, je l'avais ménagé contre Utrecht. Vilhena, Elia, Salvatore Agra qui sort de deux belles performances. Et Borven qui en est à 5 buts en 6 matchs de championnat. Donc voilà, tout de suite le coup d'envoi pour le grand retour de la Ligue des Champions à Rotterdam depuis 1999. Donc c'est vous dire si les supporters ont dû être patients. Ouais, dans le même temps, Villarreal va recevoir la Juventus dans notre groupe. Regardez, regardez. Ibrahimovic, Di Maria, Cavani, Matuidi, Lucas Romero. Donc lui, il est connu. Il joue au Brésil, je crois. Voilà. Non, en Argentine, Vélez. C'est bien en Argentine, hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est du lourd. Et aussi, on a... voilà, alors lui, je le connaissais pas. Apparemment, Emre Can, c'est un Allemand. Voilà, alors c'est pareil, c'est du très lourd. Qui jouait à Liverpool. Donc voilà, ils l'ont acheté 25 millions. Et sinon, la défense, Marcello, normal. Acheté au Real. Sirigu dans la cage. Lui, c'est un Ukrainien qui vient de Kiev, il me semble. Voilà. 15 millions, très très bon joueur, lui, hein.
Très très bon joueur, regardez. 29 ans, expérience. Thiago Silva, du classique. Et Serge Aurier, Monsieur Narguillet, Monsieur Chicha, sur la droite. Et puis nous, bah voilà, vous connaissez l'équipe. Je pense qu'on va se chier dessus là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Allez les gars, montrez à tout le monde de quoi vous êtes capable. Hop, évidemment, le mode 3D va être activé. Hop. J'espère, voilà, j'espère juste qu'on va pas se prendre une déculottée. Parce que bon, à domicile pour le premier match de groupe, ce serait regrettable. Il va falloir surveiller notre différence de but. Puisque voilà, on va essayer de viser néanmoins la 3ème place. Voilà, c'est parti, hein, le coup d'envoi a été donné depuis quelques secondes. Allez, Marcelo pour le Paris Saint-Germain et la touche. Ibrahimovic, Di Maria, ça s'approche dangereusement déjà. Ouh, c'est un poteau qui vient sauver Feyenoord. Et Van der Meer qui met en corner, qui cherche pas à comprendre. Romero au corner, et Botteguin qui dégage. Di Maria qui récupère, qui écarte sur Cavani. Kongolo qui défend bien, qui dégage son camp. Ça pousse d'entrée de jeu, au bout de 7 minutes de jeu. Les Parisiens qui ne se font pas prier pour assaillir le camp de Feyenoord. Allez, on va quand même réagir. J'espère bien. Ah, Kongolo a pris un coup, en plus il a l'air nerveux. Ouais, c'est un match à pression pour ceux qui n'ont pas encore connu un tel niveau de compétition. Allez, regardez, Vilhena pour Borven. Feyenoord qui tente de construire, de sortir la tête de l'eau. Vilhena qui joue sur Elejo Elia. L'expérimenté Elia qui connaît ce genre d'ambiance, hein, passé par la Juve, Benfica, le Werder. Borven qui s'approche de la surface. Oh, il y a faute là, monsieur l'arbitre. Rien du tout. Estime le corps arbitral. C'est récupéré par Partey. Gibson. Dans l'entrejeu. Qui repasse par Botteguin. Kongolo. Vilhena. Qui écarte justement sur Van der Meer. Salvatore Agra qui avance avec le ballon. Borven dans la surface, la frappe de Borven et c'est au fond. Ouverture du score pour Feyenoord contre le Paris Saint-Germain. À un moment idéal. 35 minutes de jeu presque, 1-0 pour Feyenoord. C'est fantastique ce qui se passe ici au De Kuip. Attention, réaction sans doute immédiate. Marcelo. Ouh, ce sera un corner. Je vais leur demander d'effectuer beaucoup plus de pressing. Non. Beaucoup plus de pressing sur le porteur du ballon. Hop. Oui, il est d'accord avec moi, le chat, beaucoup plus de pressing. Allez, Partey qui la met en corner une nouvelle fois. Allez, il faut tenir jusqu'à la mi-temps là, même si ça va être compliqué. Romero, c'est dégagé par Vilhena. Elia qui tente de dégager, mais c'est loupé. Attention Emre Can, Cavani. Faut pas le laisser tirer celui-là. C'est dégagé par Kongolo. Voilà, c'est bien fait ça. Aurier qui joue sur Cavani, qui joue sur l'aile droite étrangement. Enfin étrangement, vous me direz, c'est comme en vrai. Hein. Je comprends pas qu'un tel joueur, attention, joue sur un côté. Avec les qualités qu'il a. Mais bon, peu importe, ça nous arrange, me direz-vous. Attention à Di Maria. Ibrahimovic, et c'est au fond. Une occasion, un but, égalisation. C'est dommage de ne pas avoir tenu juste avant la mi-temps. Mais bon, pas leur en vouloir aux joueurs là. Gibson qui accumule les erreurs. Allez, je compte sur toi, hein. T'es le joueur le plus expérimenté là. À ce niveau-là, t'es ma recrue phare. Allez, vous pouvez le faire les gars. Pas du tout apprécié ce que j'ai vu là. Allez, coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Gibson pour Botteguin, Van der Meer. Van der Meer qui joue long. Et Thiago Silva qui couvre bien ses arrières. Allez, si Gibson continue à faire ce match, je vais le remplacer immédiatement. Hein. Allez, ça remonte à 6-4. Et Villarreal qui mène devant la Juve. Allez, 71e minute de jeu. Écoutez, je vais faire sortir Gibson.
Allez, c'est Zamral qui va rentrer à sa place. Et il y a malheureusement qui... ouais. Elia qui n'est pas dans un grand jour. Allez, je vais faire rentrer Bellassani. Allez. Ah, si on pouvait prendre un point, ce serait pas négligeable hein, pour cette première journée. Allez, on s'approche de la fin du match. Pas grand chose à se mettre sous la dent hein, dans cette deuxième mi-temps. Allez, on va faire rentrer Petsos à la place de Vilena qui est exténué. Allez, 3 minutes de temps additionnel. Attention, attention à Paris qui va attaquer, qui va avoir la dernière occasion. Van der Meer qui a failli faire faute. Attention à Romero. La frappe de Thiago Silva. Ça ne donnera rien. Allez, Vermeer qui dégage son camp. Allez, c'est fini là, monsieur l'arbitre, normalement. Di Maria au milieu de terrain. Qui trouve Yarolemko, l'Ukrainien. Attention. Oh, monsieur l'arbitre, c'est terminé, putain. C'est fou, ça. Tu vas siffler, là, ou quoi? Dégagement de Vermeer vers Bellassani. Allez, Bellassani qui récupère. Et c'est terminé, ici au De Cube Stadion. Un but partout entre Feyenoord et le Paris Saint-Germain. Belle performance hein, de mes joueurs, franchement. C'est clair qu'on peut être fier d'eux. Allez, vous avez manqué de réussite là, parce que bon, ils ont eu une occasion, vous me direz nous aussi on a eu une occasion. Allez, score de parité, un but partout, et il y en a un, je suis pas du tout satisfait. C'est d'Aaron Gibson, mais bon. Allez, c'est pas mal. Et Villarreal qui bat la Juve. Villarreal qui bat la Juventus de Turin. Ouais, petite surprise quand même, hein. Je m'attendais pas à ce qu'ils les battent. Ça va compliquer notre tâche en vue de la 3e place. Mais bon, on n'a pas été ridicule, loin de là. Et on vient de passer un gros test. Je vais vous montrer un petit peu les autres résultats. Est-ce qu'il y a des surprises? Pas tellement. Ouais, la victoire de Ludogorets contre Bâle quand même. La victoire de Tottenham, si c'est une surprise contre Barcelone. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, eh ben écoutez, lui c'est un ancien de Valenciennes, il me semble, lui. Non, rien à voir. Ok. Bon. C'est pas mal, les gars, c'est pas mal. Ouais, ils ont pas eu beaucoup d'occasions, à Paris non plus, là, ils exagèrent. Hop. Et on prend 500 000 euros. Voilà. Chaque match nul rapporte 500 000 euros. Je parle en phase de poule, évidemment. Une défaite, que dalle. Et une victoire, c'est 1 million d'euros. Allez, je vais vous montrer là les matchs contre Roda, contre Erenvine Roda. Et je vous reprendrai contre la Z. Je vais même aller jusqu'à la Z. Non, je vais aller jusqu'à Roda. Je vous reprendrai contre la Z, la Juve et l'Ajax. Voilà, qui serait plutôt intéressant. Allez, là, il va falloir une victoire contre record de recettes. 1,4 million de recettes au guichet. Alors, j'aimerais juste voir un truc. Il y a eu 49 425 personnes, d'accord. Alors, je vais faire la réunion du staff. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. On va faire le match contre Erenvine. Ah, vous voyez, ces matchs sont vraiment excellents à jouer. Hein. Ça change du championnat. Et quoique, on va peut-être pas être si ridicule que ça sur la scène européenne hein, cette année. Moi, vraiment, l'objectif, c'est de finir 3ème. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Mais on prendrait à la fois l'argent de la Ligue des Champions et pourquoi pas faire un petit parcours intéressant
en Europa League si on a la chance d'y être reversé. Allez, le match contre Heerenveen. Heerenveen qui fait un très mauvais début de saison. Le déplacement là-bas, après un match de Ligue des Champions avec une telle intensité, ça risque de pas être évident. Mais j'ai renforcé l'effectif pour parer à ces éventualités, à ces éventuels coups de mou que pourrait avoir mon effectif. Alors, on est cinquième et regardez combien ils sont Heerenveen. Ouais, ils sont 12e hein, quand même, c'est un club généralement habitué au haut du tableau. Gibson, je suis désolé, je t'aime beaucoup, mais ton dernier match ne me satisfait pas. Tu vas jouer sur la touche et on va faire... voilà, je vais mettre Bellassani à la place d'Elia. Elia qui a fait un mauvais match contre le Paris Saint-Germain. En défense, Botteguin. Où est-ce qu'il en est? Ok. Ouais, et ben écoutez, je vais rester comme ça. Je ferai tourner pour le match de coupe. Je ferai tourner pour le match de coupe. Allez, c'est parti. Un seul changement, deux changements dans l'équipe. Zamral et Bellassani. Pour, j'espère, une troisième victoire de suite en championnat qui nous rapprocherait des places qui nous intéressent, à savoir les deux premières. Dorénavant, il est hors de question de viser en dessous de la deuxième place, puisqu'on aspire à disputer chaque année au moins les barrages pour la Ligue des Champions, avec un effectif quand même sacrément renforcé. Allez, Woodenberg pour Villena. Et Van der Meer qui prend un coup. Je n'ai pas pris Koufal en remplaçant. Oh, blessure de Bellassani, décidément, lui, je l'ai acheté, il me sert pas énormément. Allez, je vais faire rentrer Baïbek à la place. Et Agra. Voilà, Baïbek qui effectue sa première apparition sous le maillot de Feyenoord. Attention à Eredville, attention. Ouais, Van der Meer qui... Aïe, aïe. Ouais, bien joué le gardien. C'était dangereux là pour Feyenoord. Allez, Vermeer qui va dégager son camp. Voilà qui est fait. Et beau tacle défensif de la part de Borven. Attention. Oh, quelle erreur. Ouverture du score pour Heerenveen. 1-0. Quelle erreur de Vermeer. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est pas vrai ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait Vermeer? Regardez, à la suite de ce dégagement. À la suite de ce dégagement, il y avait un bon tacle de Borven. Il n'est pas hors jeu là. Bah, sortie complètement ratée. Bon bah écoutez, on va jouer l'offensive. Hein. Aïe. C'est pas du tout le début de match que j'espérais là. Hein. Mais alors, pas du tout. Allez les gars. Il faut réagir avant la mi-temps là. Bon. Rien ne se passe. Hop. Allez là, il faut faire quelque chose là. Ah, j'en étais sûr que ces matchs. Regardez, en plus, il n'y a rien qui se passe avant la mi-temps. On va retourner au vestiaire avec ce désavantage. Ce retard d'un but. Oh, vous voulez vous imposer ou pas les gars là? C'est pas possible ça. Van der Meer qui va finalement pouvoir tenir sa place à première vue. Allez justement, Van der Meer. Attention. Allez, Borven qui va récupérer. Écarte-la vite, il y avait de quoi faire là-bas. Dommage que tu ne l'aies pas vu. Allez, Salvatore Agra qui joue derrière sur Kongolo. Là, je leur ai demandé de jouer plus haut. On va jouer offensif. Là, il faut vraiment égaliser dans ce match. Van der Meer pour le centre. Agra. Ouais, c'est l'égalisation. Égalisation d'Agra pour Feyenoord.
Je vais évidemment enlever cette demande d'évoluer plus haut. Ça ne sert plus à grand chose là vu qu'on vient d'égaliser. Il faut calmer un peu le jeu, reprendre notre jeu à notre compte et pourquoi pas aller chercher la victoire et Helenius qui va faire son entrée parce que ouais, Borven il n'est pas dans un grand jour non plus. Allez, Helenius, notre Danois. Alors soit je le fais jouer en faux, ouais je vais le faire jouer en faux 9. Vilena qui est un peu just aussi, mais on va attendre un peu. À la 70e, il sortira peut-être, suivant l'évolution du score. Allez. Ah, attention, Woodenberg qui est déjà averti. Moi, il me fait peur à chaque fois. C'est bien d'être combatif, mais il faut faire attention à pas mettre ses coéquipiers en difficulté. Buyback pour ça. Ouh, c'est bien joué ça, Buyback. Dommage. Belle incursion dans la surface de réparation. Zamral au corner pour Feyenoord. C'est dégagé. Agra qui récupère, qui va sans doute... non, il cherchait à écarter, mais c'est bien défendu de la part d'Erenvin. Allez, partez. Le centre de Vandermeer. Oh, la tête de Zamral et c'est au fond. Feyenoord qui prend l'avantage dans ce match. Superbe réaction. On va jouer le contre là dorénavant. Superbe réaction, c'est bien ça. Et Vilena qui est juste, Vilena qui est très juste même. Que faire. Allez. Blessure de Nickel Nolom. Nickel Nolom hein, que j'avais vendu au Standard de Liège et qui effectue son retour en Eredivisie avec le club d'Erenvin et qui malheureusement pour lui sort sur blessure. Allez les gars, c'est bien, on fait un beau retour là. Fait un très beau retour même. Mulder, lui aussi ancien de Feyenoord, qui dégage. La tête de... on n'a pas vu... Allez, Buyback sur son côté droit. Buyback qui montre qu'il peut apporter des solutions. Hein, Helenius qui est lancé en profondeur par je sais pas qui. La frappe, oh là là, c'est complètement dévissé. Helenius, tu aurais dû faire mieux. Allez, à nouveau. Non, c'est Biker pour Erenvin. Qui va dégager son camp. Vanderberg. Lukovic. On trouve un joueur d'Erenvin côté droit. Attention les gars. Belle défense de Partey. Superbe récupération du ballon. Et qui lance en profondeur Helenius. Cette fois-ci, il faut pas la louper. Et c'est au fond. Il s'y reprend 2 fois. Superbe ouverture de Partey pour Niklas Helenius. C'est son 2e but de la saison. Superbe. Superbe remontée de Feyenoord. Qui va sans doute s'imposer à l'extérieur. Après son superbe match contre le Paris Saint-Germain. Partey à nouveau qui récupère décidément. Quel match il nous fait celui-là, le Ghanéen, l'international ghanéen. Je me demande comment l'Atlético de Madrid ne pouvait pas le faire jouer. On a réalisé un superbe coup sur le marché des transferts là. 1,5 million seulement, il me prend 50 000 € par mois. Bravo aux recruteurs de Feyenoord. Helenius à nouveau. Et c'est terminé. Superbe victoire des hommes de Slaivik. Bravo. Vraiment bravo. Rien à dire. Superbe victoire. Et ouais, Buyback qui a fait une belle rentrée. Il a 6-8. Mais bon. Je trouve que c'est pas mal du tout. Belle victoire. Hein. Jamais facile après un match de Coupe d'Europe. Et regardez, on est à 2 petits points du premier. L'Ajax qui a un match en retard. Et on sera au pire à 3 points. Du premier. Bien joué. Belle victoire. Vandermeer qui va être absent 4 à 5 semaines. Bon, ça va permettre à Vladimir Koufal de jouer un petit peu, lui qui est un peu trop mis de côté, mais bon, j'ai quand même beaucoup de joueurs. Alors, on verra ça après. De toute façon, je vais faire jouer Holzer. Hop. 5 matchs
consécutifs sans perdre pour Feyenoord. Regardez, pas mal. Avec la Ligue des Champions mieux, je m'attendais pas à ce qu'on fasse de tels résultats, mais bon, la saison est longue. On a fait juste un match en Ligue des Champions, on va pas s'emballer. Je vais vous montrer le match contre le Roda et je vous reprendrai contre la Z Alkmaar comme promis. Allez, match de coupe. Pourquoi pas réaliser un autre doublé. Allez, soyons fous. Ce qui serait une superbe performance. Pour Feyenoord, qui est quand même un... Oui, c'est un grand nom du football néerlandais. C'est connu, je pense, dans... Si vous dites Feyenoord à des supporters dans le monde entier, même, je pense que c'est connu. C'est un peu comme l'Ajax, hein. Mais voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas brillé. Et je m'attache à redorer leur blason. Et on est à domicile, hein, pour la réception. En même temps, une réception, c'est toujours à domicile, vous me direz. Mais ce match aura lieu, voilà, au De Kuip. Et voilà, ce que je vous disais, Verdon qui prolonge son contrat. Prolonge son contrat jusqu'en 2021. Et regardez, un faux contrat. Voilà, montant de la clause libératoire, c'est 6 millions d'euros. 6 250 000 euros. Voilà. Allez. Kongolo veut discuter des questions personnelles. Il veut rejoindre le FC Porto, mais le problème, mon coco, c'est que t'as un beau contrat, toi, jusqu'en 2020. Et que il faut déjà qu'il fasse une offre, hein, si tu veux qu'il se barre. Il faut qu'il fasse une offre. Désolé, mais ce n'est pas possible, viens. Mais il n'y a pas eu d'offre là, Kongolo. Pourquoi tu... Ouais, mal gérer la situation. Qu'est-ce que c'est pénible, ça, ces joueurs là qui veulent se barrer alors qu'il n'y a pas eu d'offre les concernant. Allez, je vais faire ce match là contre le Roda avec une victoire. Une victoire attendue. Bon, donc il est observé par Porto et le Sporting Portugal, d'accord. Bah écoutez, on va voir s'ils font des offres et puis on verra, hein. Ouais, Bellassanic est un peu juste. Je vais faire jouer Elenus à la place de Borven. Ok. Zamral. Faire jouer Petsos. Ok. On va jouer de cette façon-là. On va jouer de cette façon-là. Milieu récupérateur. Milieu récupérateur, ok. Van Beek. Où est-ce qu'il est le petit Van Beek? Kongolo. Hop. Et Van Beek à la place. Hop, hop, hop. Voilà, qui devrait être à peu près acceptable au niveau. À dire que Kuyt aussi qui effectue son retour. Voilà, ça devrait être plutôt pas mal, hein. On fait un peu tourner. Et là, je vais jouer offensif contre le Roda. Bien évidemment, on se doit de gagner ce match. Allez, c'est parti. Et ce sera le dernier match de cette vidéo. Et j'en ferai une peut-être ce soir, je verrai. Allez, j'attends une victoire les gars. Montrez un peu quel bois vous vous chauffez à cette équipe de Roda. Qui va sans doute vouloir remonter un peu la pente, hein. J'ai vu qu'ils étaient mal classés en championnat. Mais Feyenoord veut tout gagner cette saison. Et les Roya, la frappe d'Elia et belle intervention de Verbis, le gardien de Roda.
Allez, dégagement de Roda en catastrophe pour Petsos, Vilena dans l'entrejeu qui trouve Elenius. Elenius pour Agra. La frappe d'Agra et c'est au fond. C'est au fond. Ouverture du score pour le Feyenoord. Après 9 minutes de jeu. 8 minutes, pardon. Le match est lancé sur les chapeaux de roue, comme on dit. N'est-ce pas Thierry? Hommage à lui d'ailleurs. À ce grand consultant et commentateur sportif que j'adorais, bref. Qu'est-ce que je raconte moi? Attention à la réaction de Roda. Pas de penalty, j'ai eu peur. Koufal qui joue sur Salvatore Agra. Agra, oh quelle aisance technique, regardez le portugais. Il se joue de la défense. Elenius qui retrouve Koufal, non Gibson pardon. Elenius qui va sans doute trouver Elia pour une frappe à suivre, non? Que va faire Elia? Le centre, oh ça trouve la barre. Manque de réussite là pour l'international néerlandais. Petsos au coup franc, c'est au fond. 2-0, quel but de Petsos pour son premier but. Frappe extraordinaire de Petsos. Décidément, lui, quand il est en forme, sur coup de pied arrêté, c'est une arme redoutable. Hein. Vraiment. Allez. Il faut continuer à les assiéger. Ouh, attention, belle ouverture là. Mais c'est sans compter sur le retour de Koufal. Impeccable pour Vilena, qui perd le ballon. Vilena qui perd le ballon, mais Botteguin veille au grain avec Gibson, qui se donne un coup de main mutuel. Elenius. Et ses grandes cannes, la frappe d'Elenius, et c'est largement à côté. Il y avait mieux à faire, mais bon, il y a 2-0, on lui en veut pas. Coup franc pour Petsos. Oh, c'est la barre. Et Verdon qui est là, pour tromper le gardien. Y a-t-il hors-jeu? Eh non. Premier but de la saison pour Calvin Verdonck, qui vient tout juste de prolonger et qui me rend immédiatement la confiance accordée. C'est bien ça, gamin. Allez, Koufal pour Agra. Elenius, appuie-toi sur les frappes, s'il te plaît. Oh, Agra. Ouh, Agra qui a failli inscrire son premier doublé de la saison. Mais beau retour de la défense de Roda. Oh Gibson. La frappe était un peu trop enlevée, dommage. Et Feyenoord qui va rejoindre les vestiaires avec un avantage de 3 buts. C'est bien les gars, continuez. Allez, Gibson, à nouveau, trouvé par Koufal. Agra, et je vais pouvoir faire tourner dans ce match. Ouh, qu'est-ce qu'il fait, Linus? C'est quoi ce ballon là? Ouais, je vais pouvoir faire tourner. Et je vais même leur demander de souffler un peu. Hop, avantage de 3 buts, hein, on n'a plus besoin de jouer pied au plancher. Et voilà, je vais donner du temps de jeu à Rachan Fernandez. Une jeune pépite aussi sortie du club. Et Dirk Kuyt, voilà. Hop, qui va jouer en Ramonder. Allez. C'est bien ça. Belle victoire encore une fois qui se dessine. Vraiment, on devient vraiment à l'aise hein, avec cette équipe. Il n'y a plus grand chose qui peut, je pense, nous inquiéter, on va dire, en championnat. En coupe, ça reste différent. On n'est jamais à l'abri d'une élimination, d'un fait de jeu. Mais sur la durée, en championnat, je pense qu'on est vraiment en train de faire quelque chose de bien. Holzer qui fatigue. Allez, on ne va pas prendre de risques. Hop. Et on se dirige vers une superbe victoire une nouvelle fois. Allez, Rachan Fernandez. Et voilà, regardez ça. Botteguin, je crois, qui se transforme en véritable renard des surfaces. Bien joué. C'est bien ça. 4-0, score sans appel.
ici au De Kuip Stadion. Ils font tous un bon match. Hein. Ils font tous un bon match à l'exception de Kuyt, mais bon, Kuyt vient de rentrer. C'est bien ça. Allez, attention. Il reste 20 secondes de jeu. 20 secondes, qu'est-ce que je raconte? 35 secondes de jeu. Rachan Fernandez, le prodige, qui perd le ballon. Et Vilena qui tente de le récupérer, mais ça va profiter à Lukic pour Van Dijf. Van den Erik qui passe par Bermans. Lukic, je sais pas comment on dit. Et la perte de balle, regardez. La perte de balle pour Elenius. Oh, il y avait mieux à faire. Rachan Fernandez était tout seul sur le côté droit. Sur le côté gauche, pardon. Et c'est terminé ici au De Kuip Stadion. Victoire 4-0 de Feyenoord. Bien joué. Bien joué, rien à dire. Voilà qui devrait donner encore un peu plus de confiance à l'équipe de Slaivik qui effectue quand même un relativement bon début de saison. Puisque, regardez, bon, il y a eu cette défaite contre le PSV, hein, un peu contre le cours du jeu, ou pas. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Donc je vais vous laisser là, et je vous reprends contre... je vais faire le match contre la Z, et je vous reprends contre la Juventus de Turin. Je ferai avec vous la Juve, l'Ajax et le VV Venlo, et même Villarreal. Allez, même Villarreal, je ferai les 4 matchs là. Voilà, c'était Ben Slaivik pour cette story avec Feyenoord. Je vous dis à très vite, d'ici là, portez-vous bien.